Bon, les potes, là, on a quand même un autre combat qui va être intéressant à l'UFC 295. C'est notre Français Benoît Saint-Denis, le soldat. Alors, moi, Benoît Saint-Denis, je l'aime personnellement comme combattant parce que on voit le soldat en lui. Rappelons-le, tous ceux qui le connaissent, une carrière de militaire quand même qui est assez élogieuse et c'est un combattant qui est quand même complet. C'est vraiment un guerrier. Son seul problème, c'est qu'il est trop combattant. Il est trop guerrier. Donc, des fois, au lieu de travailler vraiment sur une stratégie, des fois, il faut y aller, le côté soldat reprend, puis la guerre comme à la guerre. C'est pas mal, parce qu'en fait, on le respecte, c'est du show. Toutefois, on va se le rappeler, c'est l'un des premiers, ben, à son poids, il y en a d'autres qui l'ont fait avant, pardon, dans d'autres catégories là qui l'ont fait, mais là, c'est le combattant le plus combatif, si on veut, du MMA français, puisqu'il y va au charbon, puis il est spectaculaire, on va dire. Donc, il est quand même spectaculaire dans ses combats. Maintenant, il y a une chose sur laquelle je dois dire que j'ai un peu moins, j'accroche moins avec lui, c'est qu'on commence à faire de l'américain, du show-off. J'ai entendu des déclarations de lui critiquer des grands champions et des gens, comme exemple, il a dit Khabib, Khabib, il a pas combattu quelqu'un jusqu'à avec tel combat. Je suis d'accord avec lui, absolument. Sauf que toi non plus. Donc, toi non plus. Sauf que Khabib, c'est Khabib. Khabib doit dire ce qu'il veut sur lui. Il n'a pas combattu des noms jusqu'à temps au niveau de sa carrière. Il a été quand même bien protégé. Il a suivi comme un bon cursus, bien rodé, etc. Mais à la fin, il a éteint tout le monde quand même. Il a comme éteint tout le monde, il a éteint les plus grands. Et je suis quand même capable, encore maintenant, il revient et puis il éteindra encore tout le monde. Parce que Khabib, c'est Khabib. Khabib, c'est Khabib. C'est quelque chose. Donc, c'est quand même, il a un record parfait. Puis je l'ai vu violenter des gens avec des noms. Donc là, je suis pas trop d'accord avec lui. On commence à faire du show-off à la française, mais on maîtrise pas ça. Il y a du show-off à la française qu'on commence à faire, mais on maîtrise pas ça. Le seul qui le maîtrise, c'est Tonton Doumbé. Parce que Tonton Doumbé, il fait du show-off à la française, à la Ali. Ça, c'est différent. Faut pas oublier, les amis. Ali ne disait pas un gros mot quand il parlait de ses adversaires. Mais il faisait du show. C'est un masque qu'on met, boum, là, papa, on vend, merci. Doumbé sait le faire. Là, les combattants français ne savent pas le faire. Arrêtons soyez qui vous êtes, soyez qui vous êtes. On rappelle que le grand Georges Saint-Pierre, il a insulté personne durant les conférences ou quoi. Il parlait bête de personne. Et pourtant, il t'explose. Rappelons l'un des plus grands de tous les temps, Fedor parlait à peine. Durant les conférences. Par contre, il arrive, il te nique ta grand-mère. Ah, tu peux appeler même ton père, ta mère, toute ta famille, leur dire je veux de l'aide. Là, t'auras rien. Il va t'exploser. Le grand Fedor, il parlait pas. Il t'explosait ta race. Donc, rappelons-nous donc juste un petit peu cette parenthèse que je trouve qu'on va retomber là-dedans, sauf qu'on n'est pas vendeur, on n'est pas les États-Unis, on n'est pas Connor là, d'accord. Donc Connor, un petit truc encore. Dana White a dit un jour, if you're not Conor McGregor, if you don't fight like him, if you don't sell like him, just shut up and fight. Donc si vous n'êtes pas Conor McGregor, si vous n'êtes pas vendeur et vous vendeur comme lui, vous combattez comme lui, juste fermez là et combattez. Donc on est tombé un peu dans ce poison, donc on doit faire du show-off, et d'être grande gueule. Et ça, en France, en ce moment, c'est un peu dommage, parce qu'on perd un peu notre identité. Donc, je reviens juste là-dessus. Benoît Saint-Denis va se battre contre Matt Frévola. Ouais, mais écoute, ça commence les adversaires, parce que Benoît Saint-Denis aussi, il a eu quand même des adversaires. Il n'a pas eu des adversaires de ouf, d'après la catégorie, mais c'est un soldat. Moi, j'aime ça, j'aime ces caractères-là, j'aime ces styles de combattants-là qui vont à la guerre comme à la guerre, puis à un moment donné, ils niquent ta race. Vas-y, tu veux te battre, viens ta race. Et c'est ce qui se passe. Là, voilà, ça fait un bon bout. C'est un gars qui a fait les Contender Series de Dana White. Il a quand même combattu. Il a combattu des bons gars, comme des adversaires intéressants. Donc là, ça commence à être intéressant. On va dire que pour Benoît Saint-Denis d'avoir de plus en plus de noms, des gars plus intéressants
des adversaires plus, il est ranking, je pense, 15e. Donc là, on commence à avoir de la combativité plus face à lui. Donc en fait, j'aimerais bien voir Benoît contre des adversaires plus intelligents et voir qu'est-ce qui va nous sortir. Peut-être qu'il va nous sortir une guerre à l'arrache, peut-être qu'il va nous sortir un Benoît, une version d'un Benoît Saint-Denis qui va être plus intelligente et qui va travailler. Donc, c'est dans cet échange-là, je veux voir qu'est-ce que ça va donner. Donc, j'en ai aucune idée. Tout ce que je souhaite, c'est que Benoît Saint-Denis gagne ce combat, bien sûr, parce qu'il faut quand même supporter la patrie française. Et donc, c'est un combat qui va être intéressant pour lui. Et je pense qu'il va en sortir il va sortir en fait beaucoup plus mature de ce combat-là. C'est un bon combattant, je le répète, c'est un très bon combattant. Moi, j'apprécie ces combattants-là. Il est complet. Il s'entraîne avec mon poteau Daniel Boiram, avec qui j'ai une très bonne affinité. On s'est même rencontré au TOF d'Ultimate Fighter saison 23. Daniel Boiram, qui est un très grand entraîneur de Muay Thai, qui a été aux États-Unis pendant très longtemps. Et puis, il est revenu en France. Et il est très bon. Il est très bon, Benoît Saint-Denis. Il est très complet. Soumission, striking, combat debout. Il est vraiment très complet comme combattant. Je trouve qu'il y a des lacunes en fait dans la lutte, mais ça c'est un peu à la française. On a toujours des lacunes dans les transitions, etc. Mais c'est l'un des combattants complets, les plus complets que je vois. Et donc vraiment là, je veux voir qu'est-ce qui va nous sortir durant ce combat. À chaque combat de Benoît Saint-Denis, je veux voir qu'est-ce que ça va donner. Moi, je souhaite que Benoît Saint-Denis gagne ce combat. Je souhaite qu'il le gagne le plus rapide possible, qu'il n'aille pas à 3 ou 4 ou 5 rounds, qu'il ne commence pas à faire ça. Parce qu'il va faire ces rounds-là. J'ai l'impression que plus il fait des rounds, plus il fait des combats plus longs, plus le côté un peu plus stratégique prend moins le dessus et le côté plus soldat. Ce que moi j'aime à la fois. Mais là, je parle autant que spectateur analyste que combattant. Moi, tu me dis ça autant que combattant, nique sa mère, vas-y à la guerre. Bah, là, tu veux te battre, vas-y, à la coup pour coup. C'est bloodsport, coup pour coup. Mais, autant qu'analyste, pour la santé des combattants, là, j'ai une autre vision. Je dis, écoute, devrait être là, plus les rounds avancent, plus je le trouve moins stratégique, tu vois. Donc, j'aimerais voir vraiment deux rounds max, boum, 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 prendre de l'expérience là-dedans, boum, et être très stratégique, nous faire une soumission ou un KO très rapide, merci, bonsoir, et sortir de là sans aucune égratignure. Et au fur et à mesure, après ce combat-là, moi, j'irai dans un top 10. Il faut vraiment que ses managers travaillent pour lui donner un top 10. Et puis vraiment, on veut voir une version plus avancée de lui. C'est un combattant que j'apprécie et j'apprécie le regarder. C'est un bon showman. Mais d'être plus lui-même au niveau des conférences, il y a des combattants français qui tombent là-dedans. Les gars, s'il vous plaît, tombez pas là-dedans, c'est pas vous. Je sais que ça vend, mais ça vend, c'est pas vous, c'est pas vous. Georges Saint-Pierre, le grand Georges Saint-Pierre, il a jamais fait ça. Il a jamais fait ça, et puis regardez, c'est quand même l'un des plus grands de tous les temps. Donc je trouve que c'est quelque chose qui est pas naturel chez les Français. Je vous dis, la seule personne qui sait le faire, c'est Doumbé, c'est tout. Donc moi, je vois Benoît Saint-Denis l'emporter, et j'aimerais qu'il l'emporte. Juste une bonne soumission, merci, bonsoir, dans les 2 premiers rounds. Dites-moi ce que vous en pensez en commentaire. Donnez-moi vos avis, donnez-moi vos impressions. Et à très bientôt, les amis. À plus. Je te jure, elle me gratte depuis tout à l'heure.